Alors, mes chers amis, d'habitude, tous les 2 jours, je vous enregistre un cours et je chante une chanson. On va faire les deux dans la même vidéo ce soir parce que je viens de sortir à l'instant des abris, et ce depuis donc jeudi soir dernier. Ça n'arrête pas. On n'a pas dormi jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, et ce soir, je viens de sortir des abris il y a quelques minutes et on s'apprête à y rentrer sûrement encore dans pas très longtemps, donc je peux pas. Et puis bon, bien sûr que l'ambiance générale ne se prête pas du tout à vous chanter une chanson, mais on va démarrer comme le rabbi démarre chacun de ses mots de Torah pour renforcer le peuple juif par, par un chant, un nigoun, et ensuite on va dire quelques mots de Torah pour se renforcer tous ensemble dans cette situation particulière. Alors, on va penser à tous nos frères, toutes nos sœurs, du nord au sud d'Israël, du sud au nord d'Israël. On va penser bien sûr à tous les Israéliens, à tous les Juifs qui sont en dehors des frontières de la terre d'Israël et qui aimeraient nous rejoindre. L'espace aérien est fermé depuis vendredi. Ce matin, j'ai eu le privilège, le mérite d'amener avec ses enfants et toute la famille Nakash, Isabelle Batel Chaya Batrivka en terre d'Israël, à Beth Shemesh, et Kol HaKavod à ses enfants, Ilan et Jessica, Kol HaKavod à toute la famille Nakash tout autour, que j'aime fort et vous le savez. Et on a fait le plus grand des kavod qu'on peut faire dans la Torah. Et si Dieu veut, comme j'ai dit à sa fille Jessica, à son fils Ilan, très bientôt, avec la venue de Mashiach et la résurrection des morts, leur maman se relèvera pour nous rejoindre avec tous nos chers disparus, pour ne plus jamais les quitter. Amen, Kenny Ratson. Et donc, on va avoir, en démarrant cette vidéo, que je vais mettre sur tous les réseaux pour que ça touche un maximum de juifs et de juifs dans le monde pour se renforcer, on va démarrer par ce chant qui rassemble chacun de nos frères et de nos sœurs là où qu'ils se trouvent. Et vous allez chanter avec moi. Acheinu kol beit Israel, Acheinu kol beit Israel, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם והוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה אשתה בגלה ובזמן קריב. המקום ירחם עליהם והוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה אשתה בגלה ובזמן קריב. Voilà, c'est un chant qui veut dire Achenu kol bet Israël, nos frères et nos sœurs de la maison d'Israël, Anetonim Batsara, qui sont donnés en malheur, dans le malheur, dans l'épreuve, dans la souffrance, dans le stress, dans l'angoisse, dans la peur, Bashivia, qui sont détenus en otage dans la bande de Gaza, 53 otages encore depuis presque 2 ans dans la bande de Gaza. On pense à eux, on ne les oublie pas. Et à tous nos soldats également, à tous nos soldats, que Dieu les protège. Et bien, dans ce chant, on demande à Dieu, à Makom Yirachem Alehem, que Dieu ait pitié d'eux, à Makom Yirachem Alehem Beotsiem, et qui puisse les sortir rapidement, Mitsara Lirvacha, de l'étroitesse vers la largesse de la liberté, de la Géoula, de la délivrance, Mitsara Lira, Umeafela Leora, et de l'obscurité à la lumière, Mishiaboud Ligioula, de la servitude à la délivrance, Ashta, maintenant Bagala, le plus rapidement possible, qu'arrive dans un temps proche. Amen. Voilà, il fallait commencer par ce chant, par ces mots, et maintenant de vous renforcer, de nous renforcer tous ensemble, de vous dire
que ce que nous sommes en train de vivre. On en avait déjà parlé il y a quelques mois, souvenez-vous, lors des premières frappes iraniennes, c'était, je crois, autour du mois d'avril, et j'avais intitulé ce cours « Nous vivons les moments de la délivrance ». Et ben, plus que jamais maintenant, des mois après, les contractions se font toujours plus fortes, plus rapprochées. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler parce qu'on est ici entre une azaka et une autre, une alerte et une autre, une sonnerie et une autre, et on doit courir aux abris, mais de vous dire que, comme la Gemara le stipule, et on l'a déjà parlé, on l'a déjà mentionné, on va le répéter, une maman qui est sur le point d'être délivrée, d'accoucher de son bébé, eh bien, plus elle approche de son accouchement, plus le bébé arrive, plus la Géoula, donc le bébé c'est la délivrance qui arrive, plus les contractions se font plus fortes et plus rapprochées, plus ça veut dire qu'elle va être délivrée et que son bébé va venir au monde et va vivre et un nouvel enfant dans les mains de sa maman. Eh bien, à cette même image, nos ennemis pensent qu'en nous frappant encore et toujours plus fort et de manière toujours plus rapprochée, ils vont nous briser. Mes chers amis, assourd de penser ça un seul instant. Ne vous brisez pas, ne baissez pas les bras. Et même si on doit aller 100 fois dans les abris, on ira 100 fois parce qu'il faut se protéger. Le message ici, il est clair à tous ceux qui sont en Israël et qui m'écoutent. Il faut rentrer dans les abris, écouter les recommandations de Pikoud Haoref de la défense civile. C'est Matzil Chaim, ça sauve véritablement des vies. On l'a vu malheureusement hier à Rishon LeZion où ils n'étaient pas dans les abris, ils sont plus avec nous. Donc on ne joue pas avec le feu et c'est le cas de le dire. Deuxième point, deuxième chose importante, en même temps qu'on rentre dans les abris à temps, eh ben on y rentre avec des psaumes, des Teilim à lire, des Mishnayot à étudier, des boîtes de tzedaka. On y rentre avec Emouna, avec foi inébranlable en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, ils pourront pas nous briser. Vous savez pourquoi? Parce que plus ils nous tapent, plus on se rapproche comme la maman qui se rapproche de son accouchement, on se rapproche nous aussi de notre délivrance. Donc ça veut dire qu'on est plus proche qu'au mois d'avril dernier, qu'au mois précédent, on est plus proche, je pense que on n'a jamais vécu une telle intensité. Encore là, il y a quelques minutes, on était dans l'abri et on entendait des booms qu'on n'a jamais entendus. Donc c'est des sortes de missiles qu'on n'a jamais reçus encore. Et on nous parle de missiles encore pires que cela. Donc plus eux ils pensent nous taper plus fort, plus nous ça nous rapproche de notre délivrance. Donc on ne doit pas se briser, au contraire, on doit être fort, chazakim ba'oref comme on dit ici, être fort sur le front, au combat bien sûr matériel par nos soldats, nos valeureux pilotes de chasse qui sont au-dessus de l'Iran depuis 5 jours et que Dieu les protège. Et toutes nos forces de sécurité, tous nos secouristes, tous ceux qui vont dans les décombres, comme à Batiam, eh ben, on renforce leurs mains et au niveau spirituel, on fait ce qu'il faut, on arrête de perdre du temps. Bien sûr qu'il y a les atraot, bien sûr que les alertes sur nos portables sont importants pour savoir en temps réel. Ils nous préviennent une demi-heure avant, puis après 10 minutes avant, puis après 1 minute 30 avant. Donc bien sûr que c'est important de regarder les alertes sur le téléphone pour être en temps réel au courant. Mais une fois qu'on est dans les abris, en sécurité, il faut prier et encore prier. Il n'y a que ça. L'arme du peuple juif, c'est bien sûr nos valeureux et courageux soldats et nos forces de sécurité, que Dieu les protège. Et c'est aussi nos prières, nos psaumes. On peut réciter les psaumes même la nuit. Les rabbanim, les maîtres ici en Israël, vu la situation, ont autorisé de lire les psaumes même la nuit. Pour vous dire, moi, mon abri en bas de chez moi, c'est ma synagogue. Donc, dire que quand je vais m'abriter, je suis devant le Echal, devant l'Arche Sainte dans ma synagogue, et c'est ça mon abri, c'est abri matériel, c'est un abri renforcé aux normes des abris, donc c'est un abri matériel et c'est un abri aussi spirituel. Et je suis là devant l'Arche Sainte et je dis, mon Dieu, voilà, j'ai fait Ishtadlout de rentrer dans un abri aux normes. Et en plus, cet abri aux normes, il se trouve que c'est une de tes demeures, une de tes maisons, une de tes synagogues, ici à Yerushalayim, ici à Jérusalem, en terre d'Israël.
Et là, on prie. Il faut prier. Une fois qu'on est en sécurité, il faut prier et se renforcer. Se renforcer. Moi, tout à l'heure, pour vous dire, en sortant, eh bien, j'ai vu un enfant pleurer dans une voiture en face de l'épicerie en bas de chez moi. Son père est allé faire des courses. Il m'a dit, mon père, il allait acheter un houmous, et juste à ce moment-là, le pauvre enfant, ça a sonné. Et donc, il m'a dit, tu peux me prendre? Je l'ai pris dans mes bras. J'ai couru vers l'épicerie et je l'ai remis dans les bras de son père, et on est allés tous ensemble se réfugier dans l'abri de l'épicerie en bas. Et ça, c'était à la première alerte tout à l'heure. Il y en a eu une deuxième là, il n'y a pas longtemps. Et pour vous dire combien il n'y a plus de religieux, non religieux, il n'y a plus de personnes politiquement à droite ou politiquement à gauche, il n'y a plus de Sfarad, plus d'Ashkenaz, plus de Breslev, plus de Chabad, il n'y a que des juifs. Ce soir et aujourd'hui, et depuis 5 nuits, 5 jours, il n'y a que des juifs qui sont ensemble dans l'adversité et qui se renforcent mutuellement et qui sont dans la résilience la plus exemplaire qu'on connaît de la société israélienne. Et il n'y a plus aucune division. Il n'y a plus aucune division. On le sent. Même pas on se parle. Des regards. Chacun, il s'occupe de l'autre. Chacun, il va prendre un enfant par la main, il va l'amener à l'abri. Chacun, il va prendre une dame âgée, un monsieur âgé, il va l'emmener à l'abri. Il y a même des gens, je les ai vus porter des personnes sur leur dos pour aller plus vite. C'est-à-dire, on est tous ensemble ici en terre d'Israël, et on vous veut, vous aussi, mes chers amis qui m'écoutez, qui me regardez en diaspora, on vous veut aussi avec nous, parce que chaque juif, il est Arevim Zebazé, il est garant dans notre juif. On est tous une seule et même famille dans le monde entier. Restons ensemble, restons forts. Soyez bénis, bénissez-nous, priez pour vous comme on prie pour vous, parce qu'ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.